Et la halachot, Beruchim Tiyu Rabotai. On est aujourd'hui le 25 Nissan, Parashat Shemini, je plaisante. Et on va essayer de continuer à vivre le 10e jour du Homer. Chaque jour, encore un petit trait de caractère à réparer ou essayer et avancer vers le 50e jour où on va recevoir la Torah. Hier, vous vous rappelez, rigueur dans rigueur. On a compris qu'il y a 7 semaines, comparé à les 7 traits de caractère, les 7 patriarches, si vous voulez. Abraham, c'est la bonté. On est dans la semaine d'Yitzhak, la rigueur. Et on est dans la journée aujourd'hui qu'elle s'appelle Tiferet Bagvura. Tiferet, ils m'ont dit en français harmonie, c'est plutôt miséricorde. C'est le mélange entre Abraham et Yitzhak, la dose parfaite entre la bonté et la rigueur. Ça donne ce qui s'appelle Yaakov dans les patriarches, la vérité. Ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce qu'on doit réparer aujourd'hui? Il y avait une histoire, j'ai écouté hier, magnifique, trentaine d'années au plus, 40 ans, avec le rabbi de Lubavitch, ça s'est passé. Il y avait une personne qui a passé la Shoah, il a passé une vie très très dure. Et il a pu s'en sortir, il est devenu riche, c'est là il là aujourd'hui de Divrei Chaim, le Hadmor de Tzanz, qu'il a aussi perdu dans la Shoah, une femme et 11 enfants, et il a fondé l'hôpital Aniado à Natania, à Kiryat Tzant, que son mérite sera pour nous aussi. Et ces gens-là, ils avaient de la force de reconstruire. Et il a fait inaugurer un Sefer Torah, le top du top, meilleur sofer, meilleur parchemin. Il a organisé une grande fête. Et juste au moment de terminer les 3 dernières lettres, la Kol Israël, une femme qui était là, un peu âgée, crise cardiaque. Vite, le temps que les pompiers ils arrivent, il y a eu des femmes, ils étaient avec elle, ne t'inquiète pas, tout va aller bien. Et la pauvre, c'était l'heure, et elle a quitté le monde. Il y avait bien sûr la fête, elle a été annulée, il n'y avait plus la Sefer Torah. Et il a écrit au rabbi, demandé pourquoi Dieu il m'a gâché la plus belle journée, la fête, je m'attendais tout le temps à ça. Bien sûr que le rabbi, il n'a pas répondu en donnant l'exemple dans la paracha qui a eu la même histoire, inauguration de temple, la journée la plus joyeuse, Aaron à Cohen va prendre le rôle du grand Cohen et il a un accident et 2 enfants ils sont morts. Le rabbi il a juste dit, tu sais c'est ton regard, mais dans le regard de ta femme, de cette femme pardon, elle, peut-être toute sa vie avec tout ce qu'elle a souffert et tout, elle devait peut-être décéder seule à la maison et le temps de la trouver et tout. Mais Dieu, il a eu de miséricorde vis-à-vis de cette femme-là. Et à la place qu'elle va être seule, il a amené dans une journée de joie où il y a un Sefer Torah, où il y avait des femmes qui étaient à côté d'elle pour le soutenir dans les derniers moments. Et le rabbi détaille comment c'est important de soutenir quelqu'un dans les derniers moments. Est-ce que tu as pensé à cette perspective? Voilà, chers amis, ce qui s'appelle la Tiferet dans la Gvura. Ce qui veut dire les miséricordes dans la rigueur. Parce que pour cette personne-là, pour lui, c'est une rigueur. Mais pour cette femme-là, c'était pour elle des miséricordes. Ce qui veut dire, nous, il ne faut pas avoir une seule vision fermée et penser qu'on n'a que la rigueur. Hier, on a compris que la rigueur, c'est les limites, les barrières, les lois. Alors, quelqu'un qui va traverser un feu rouge, il faut tout de suite le juger, le condamner. Ben non, il faut l'écouter. S'il va dire qu'il était aveugle, bon, vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'il fait sur le volant, Et s'il dit qu'il n'a jamais de permis, oula, il va payer plus cher que l'amende prévue. Mais s'il va dire qu'il avait derrière sa femme qui est en train d'accoucher, oula, bien sûr, bravo. Donc il faut toujours mêler les miséricordes, le rachamim, la vérité. C'est la dose parfaite entre la bonté et la rigueur pour arriver à cette belle image de Yaakov que chaque enfant aussi, il a béni selon son chemin. Et c'est le seul qui a eu 12 enfants qui ont marché dans son chemin. Venez, on essaie aujourd'hui de réparer ça, avancer vers ce pas-là. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir, si je veux, que des bonnes nouvelles. Excellente journée et bonne santé!